Bienvenue dans ce voyage fascinant, où l'histoire, le mystère et la foi se rencontrent au cœur de Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un événement qui a secoué le monde religieux, bouleversé des siècles de tradition et laissé des échos que l'on entend encore à travers le monde. Ce qui s'est passé à Jérusalem n'était pas simplement un événement, mais un bouleversement spirituel, un cataclysme d'émotions et de révélations qui a modifié la perception de la foi, de la politique et de l'histoire à une échelle mondiale. Vous pensez tout savoir? Peut-être, mais ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien redéfinir votre compréhension de certains des plus grands mystères de notre époque. Qu'est-ce qui a vraiment eu lieu à Jérusalem? Comment cela a-t-il résonné dans les coins les plus reculés de la planète? Pourquoi les événements qui se sont déroulés dans cette ville sacrée sont-ils encore d'actualité? Si vous êtes passionné par les mystères, l'histoire cachée et les événements qui transforment le monde, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations passionnantes et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous vous laissez emporter par ce récit palpitant. Aujourd'hui, sur Mystère et Savoir, nous plongeons dans ce que l'on appelle ce qui s'est passé à Jérusalem. Un mystère qui, encore aujourd'hui, ne cesse de fasciner et de troubler les âmes avides de vérité. Les pierres de Jérusalem ont été témoins d'innombrables événements sacrés, historiques et tragiques, mais certains d'entre eux laissent une empreinte plus profonde que d'autres. Ce qui s'est réellement passé à Jérusalem n'a pas été un simple moment dans le temps, mais une série de révélations qui ont changé le destin de l'humanité. Les événements dont il est question sont liés à des prophéties anciennes, des rituels oubliés et des révélations qui s'entrelacent avec les grandes religions monothéistes. La question n'est pas seulement ce qui a été révélé, mais qui était derrière ces révélations et pourquoi maintenant. Restez avec nous pour découvrir la vérité cachée et les événements mystérieux qui se sont déroulés dans cette ville, la ville sacrée des trois grandes religions du livre. Dans cette série, nous dévoilerons les secrets enfouis sous des siècles d'histoire, mais surtout, nous tenterons de comprendre pourquoi ces événements ont secoué le monde religieux et comment ils continuent d'influencer les croyances et les pratiques religieuses aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêts à embarquer dans cette aventure mystérieuse? Préparez-vous à explorer les tréfonds de l'histoire, là où les ombres se mêlent à la lumière. Les pierres de Jérusalem ne sont pas seulement de simples vestiges du passé. Elles sont les témoins muets d'une histoire qui traverse les âges, une histoire qui continue de fasciner, d'émerveiller et parfois d'intriguer. Jérusalem est une ville qui ne se contente pas de raconter l'histoire. Elle est l'histoire. Chaque coin, chaque ruelle, chaque monument semble receler un secret que seuls les plus curieux et les plus audacieux osent tenter de percer. Mais derrière ce décor antique se cache quelque chose de plus grand, quelque chose de mystérieux qui a secoué les fondations mêmes de la foi religieuse. Pour comprendre ce qui s'est passé à Jérusalem, il nous faut remonter dans les profondeurs de son passé, là où les événements relatés dans les textes sacrés prennent une tournure inattendue. Bien avant que les peuples du monde ne se dressent pour adorer, il y avait une promesse ancienne qui flottait dans l'air. Une promesse de rédemption, mais aussi de bouleversement. Un souvenir énigmatique qui aurait, selon certains, modifié le destin du monde à jamais. Depuis des millénaires, Jérusalem est un carrefour spirituel majeur pour les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Chacune de ces religions attribue à la ville une importance capitale, non seulement en raison de sa position géographique, mais surtout à cause des événements spirituels extraordinaires qui s'y sont déroulés. Le judaïsme vénère le temple de Jérusalem, qui fut le centre de la prière et du sacrifice. Le christianisme y voit le lieu de la crucifixion et de la résurrection du Christ, des événements qui fondent la foi chrétienne. L'islam, quant à lui, honore le dôme du rocher, qui marque l'endroit d'où le prophète Mahomet est monté au ciel. Mais au-delà de ces symboles religieux, la ville a longtemps été un théâtre de prophéties et de mystères qui remontent à des époques bien antérieures. Ces mystères, enveloppés dans des légendes anciennes et des traditions orales, ont posé les bases de ce qui allait secouer le monde religieux des siècles plus tard. Les premiers signes de ce qui allait arriver à Jérusalem se trouvent dans les écrits les plus anciens. Dans la Bible hébraïque,
il est fait mention d'événements extraordinaires qui se produisaient dans cette région. Des prophéties de grands bouleversements, des visions mystiques de la fin des temps, et des révélations qui n'ont cessé de faire trembler les croyants à travers les âges. L'un des plus célèbres prophètes associés à Jérusalem est Ézéchiel, dont les visions ont profondément marqué l'imaginaire religieux. Selon certaines interprétations, il aurait vu une nouvelle Jérusalem se lever, une Jérusalem purifiée et rétablie après une période de chaos et de destruction. La vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements secs est un symbole de résurrection, de régénération et de renouveau. Mais au-delà des visions mystiques, il y avait des événements historiques réels qui se déroulaient dans la ville. Les invasions, les destructions et les reconstructions de Jérusalem sont des éléments clés qui façonnèrent l'histoire religieuse de la ville. Chaque conquérant, chaque empire a laissé sa marque sur cette ville sainte. Cependant, ce n'est pas seulement dans l'Antiquité que des événements marquants se sont produits. Jérusalem a vu à plusieurs reprises l'émergence de figures charismatiques qui ont secoué le monde religieux et qui continuent de résonner aujourd'hui. Tout au long de l'histoire, Jérusalem a été le théâtre de révoltes et de soulèvements qui ont préparé le terrain pour ce qui allait se produire au tournant du premier millénaire de notre ère. La ville fut le siège de tensions politiques, sociales et religieuses qui se cristallisèrent autour d'un événement central, la venue de l'élu ou du Messie, selon les croyances des différentes religions. Les prophéties messianiques, profondément ancrées dans la tradition juive, prédisent la venue d'un roi, d'un guide spirituel, qui, selon la foi, restaurerait la gloire de Jérusalem et rétablirait le royaume d'Israël. Pour les chrétiens, ce Messie n'était autre que Jésus de Nazareth, dont la vie et la crucifixion ont profondément marqué l'histoire de l'humanité. Et c'est là que l'histoire de Jérusalem prend une tournure inattendue et bouleversante. Car, au cœur de ces prophéties et de ces attentes, un événement allait surgir, un événement qui allait littéralement ébranler les fondations mêmes de la foi et de la politique. La domination romaine sur Jérusalem au 1er siècle avant notre ère et au 1er siècle de notre ère est un élément clé de ce qui allait secouer le monde religieux. La ville était déjà en proie à des tensions internes lorsqu'un jeune prédicateur nommé Jésus commença à enseigner ses messages de rédemption et d'amour. Ces idées radicales, qui remettaient en question les traditions établies et dénonçaient l'hypocrisie religieuse, ne passèrent pas inaperçues. Les autorités religieuses juives, inquiètes de l'influence croissante de Jésus, et les autorités romaines, qui redoutaient tout soulèvement contre l'Empire, se retrouvèrent unis dans leur désir de faire taire ce Messie autoproclamé. Ce qui s'ensuivit fut un enchaînement tragique d'événements. L'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus sur la croix, un acte qui allait devenir le fondement du christianisme. Mais ce qui est souvent ignoré dans les récits traditionnels, c'est la nature profondément mystique de cet événement. Les chrétiens croient que la mort de Jésus sur la croix a été suivie de sa résurrection, un acte qui bouleverserait à jamais la compréhension de la vie, de la mort et du salut. Jérusalem, une fois plus, se trouvait au cœur de ce qui allait devenir le plus grand bouleversement religieux de l'histoire. La crucifixion de Jésus ne fut pas seulement une tragédie religieuse, mais un événement profondément politique et spirituel. À la suite de cet acte, Jérusalem fut plongée dans un deuil profond. Mais paradoxalement, c'est ce deuil qui allait donner naissance à une nouvelle ère spirituelle, marquée par la propagation du message chrétien à travers l'Empire romain et au-delà. Les premiers chrétiens croyaient fermement que Jérusalem était le lieu où l'histoire du salut avait été accomplie, et que la ville serait le théâtre du retour du Christ lors de la fin des temps. Les échos de ce message ont traversé les frontières du monde antique et ont posé les bases des grandes discussions théologiques qui agitaient l'Empire romain. Jérusalem devint donc le centre névralgique d'une foi nouvelle, une foi qui allait non seulement bouleverser le monde antique, mais aussi se propager bien au-delà des frontières du Moyen-Orient. Après la crucifixion de Jésus, Jérusalem n'était plus simplement une ville en deuil, mais elle devenait le berceau d'une nouvelle vision du monde, une vision qui allait secouer non seulement le peuple juif,
mais aussi l'Empire romain et l'ensemble du monde antique. Cette nouvelle foi, fondée sur la résurrection du Christ, allait bouleverser les anciennes structures religieuses et sociales, transformant à jamais le paysage spirituel de l'humanité. Alors que l'Empire romain se préparait à réprimer les soulèvements religieux et politiques, un phénomène inattendu se produisit. La naissance du christianisme, une religion qui, en l'espace de quelques siècles, allait s'imposer comme l'une des plus grandes forces spirituelles et sociales de l'histoire. Mais ce n'était pas seulement l'arrivée d'une nouvelle religion qui allait marquer l'époque. C'était l'apparition de l'idée même de rédemption universelle, de salut par la foi, qui allait ébranler les fondations de l'Empire romain, du judaïsme et de la manière dont les peuples comprenaient le divin. Après la mort de Jésus, ses disciples commencèrent à propager son enseignement. Jérusalem, bien que toujours sous domination romaine, devint un lieu central pour ces premières communautés chrétiennes. Les apôtres, en particulier Pierre et Jean, prêchèrent et convertissaient de plus en plus de gens, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les gentils. Cette évolution radicale se produisit dans un climat d'opposition intense. Les autorités juives, effrayées par cette interprétation non conforme de la tradition, persécutèrent les premiers chrétiens. Les Romains, eux, considéraient ce mouvement comme une menace pour l'ordre établi. L'un des événements les plus marquants de cette période fut la conversion de Saul de Tarse, un pharisien fervent qui persécutait les chrétiens avant de se convertir au christianisme sous le nom de Paul. Sa vision mystique sur le chemin de Damas, où il affirme avoir eu une rencontre directe avec le Christ ressuscité, transforme radicalement sa vie et par ricochet l'avenir du christianisme. Paul, en tant qu'apôtre des gentils, fut un catalyseur important pour l'expansion de la foi chrétienne au-delà de Jérusalem, vers l'ensemble du monde méditerranéen. C'est à cette époque que le christianisme prit son essor dans tout l'Empire romain, et pas seulement dans les communautés juives. Les prédications de Paul, ainsi que celles des autres apôtres, proposaient une nouvelle vision du salut. Celui-ci était accessible à tous, indépendamment de leur origine ethnique ou de leur statut social. Ce message universel de rédemption par la foi bouleversa les idéologies religieuses de l'époque et introduisit un concept révolutionnaire. Le salut ne dépendait pas de la loi juive, mais de la croyance en Jésus-Christ. L'Empire romain réagit durement face à cette montée en puissance du christianisme. Les chrétiens furent persécutés sous divers empereurs, notamment sous Néron et Dioclétien. Les martyrs chrétiens, ceux qui moururent pour leur foi, devinrent des figures de vénération et des symboles de la résistance spirituelle. Parmi eux, saint Étienne, premier martyr chrétien, mourut lapidé à Jérusalem, un événement qui renforça la foi des premiers croyants et marqua un tournant dans l'histoire du christianisme primitif. Mais plus les chrétiens étaient persécutés, plus leur foi grandissait. Et la communauté chrétienne, malgré sa fragilité apparente, se montrait indomptable. Les croyants se réfugiaient dans les catacombes, là où ils pratiquaient secrètement leur culte et honoraient leurs martyrs. Ce phénomène de résistance spirituelle, loin de briser l'élan du christianisme, en faisait une force encore plus forte et plus unie. Jérusalem, bien que marquée par la souffrance, devint ainsi le foyer de cette foi naissante. Au fur et à mesure que le christianisme se répandait à travers l'Empire romain, les premières communautés chrétiennes devaient aussi s'organiser et définir leurs croyances. Les premières églises furent fondées dans les villes de l'Empire, et des lettres circulaient entre elles, souvent écrites par Paul lui-même, pour encourager les croyants à rester fermes dans leur foi face à l'oppression. L'histoire de ce bouleversement religieux prend un tournant majeur au début du IVe siècle, avec l'empereur Constantin le Grand. Le christianisme, jusqu'alors considéré comme une secte subversive, fut soudainement toléré. En 313, l'édit de Milan, signé par Constantin, accorda la liberté religieuse aux chrétiens et mit fin aux persécutions officielles. Cette législation marqua un tournant historique, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour la conception de la religion dans l'Empire romain. L'Empire romain, qui avait été hostile au christianisme, se convertit en un soutien actif, ce qui eut un impact profond sur la propagation de la foi. Constantin lui-même se convertit au christianisme et prit la décision de réunir le concile de Nicée en 325,
un événement fondateur pour l'Église chrétienne, au cours duquel fut formulée la première version du Credo de Nicée, résumant les bases fondamentales de la foi chrétienne. Cette période, bien qu'elle marque la fin des persécutions, posa aussi de nouveaux défis pour les chrétiens. Le christianisme, désormais religion officielle de l'Empire romain, se trouva face à un dilemme. Rester fidèle à ses enseignements originaux ou se conformer aux attentes d'un empire tout-puissant. De nombreux débats théologiques naquirent, divisant l'Église sur des questions fondamentales telles que la nature du Christ, la Trinité et la relation entre l'humanité et le divin. L'impact de ce qui s'était passé à Jérusalem ne se limita pas aux frontières de la ville. Ce qui avait commencé avec un petit groupe de disciples fidèles s'était rapidement transformé en un mouvement mondial. Le message de Jérusalem, un message de rédemption et de salut universel, résonna dans toute la région méditerranéenne et au-delà, jusqu'aux confins de l'Empire romain. La naissance du christianisme, bien qu'ayant commencé dans les rues de Jérusalem, s'était étendue à tout l'Empire romain. Il ne s'agissait plus seulement de croire en un Jésus crucifié et ressuscité, mais de suivre un chemin de vie radicalement nouveau, un chemin qui rejetait les anciennes croyances et offrait une vision du monde fondée sur la rédemption et l'amour. Ainsi, Jérusalem, bien que traversée par les tensions et les souffrances, devint le berceau d'une foi qui allait redéfinir les rapports entre l'homme, le divin et l'histoire. Le christianisme, en se forgeant à partir des événements qui avaient secoué cette ville, changea à jamais la manière dont le monde comprenait la religion, la spiritualité et même le pouvoir politique. Ce qui s'est passé à Jérusalem, loin d'être un événement isolé, a été un catalyseur pour la naissance d'une nouvelle ère spirituelle. Les persécutions, la résistance, la conversion de l'Empire romain et la naissance de l'Église chrétienne ont formé un ensemble d'événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité à un point de non-retour. Après la reconnaissance officielle du christianisme par l'Empire romain, avec l'édit de Milan en 313, et l'adoption de la foi chrétienne par l'empereur Constantin, la situation religieuse en Méditerranée et au-delà commença à changer de manière radicale. Ce qui avait été une petite secte persécutée se transforma en une religion d'État, adoptée par des millions de personnes à travers l'Empire. Mais cet essor rapide du christianisme n'était pas sans défi. Les premières années de cette transformation religieuse allaient en marquer un tournant dans l'histoire de la foi chrétienne et de la civilisation occidentale. À Jérusalem, bien sûr, la situation restait complexe. La ville continuait de vivre au rythme de ses multiples héritages religieux, mais le christianisme commençait à prendre une place de plus en plus importante. Cependant, ce qui se passait à Jérusalem n'était qu'un reflet des changements plus vastes qui se produisaient dans tout l'Empire romain et au-delà. Une fois que Constantin le Grand eut légalisé le christianisme, il devint essentiel pour l'Église de s'organiser, de se structurer et d'implémenter une autorité centrale. L'un des premiers défis fut de formuler une doctrine unifiée qui puisse faire face à la diversité des croyances chrétiennes et aux disputes théologiques qui apparaissaient au sein de l'Église. Les conciles œcuméniques furent convoqués pour résoudre les différends. Le premier d'entre eux, le concile de Nicée, 325, convoqué par Constantin, fut une réponse directe à des hérésies grandissantes et des divergences théologiques sur la nature du Christ. C'est à ce moment que fut formulé le Credo de Nicée, qui affirma la nature divine de Jésus et son unité avec Dieu le Père. Cette déclaration visait à mettre fin à la controverse arienne qui niait cette unité divine et affirmait que Jésus était, en essence, distinct de Dieu le Père. Ce concile, ainsi que les suivants, ont permis à l'Église de solidifier sa position, non seulement théologiquement, mais aussi politiquement. Les empereurs romains, bien que chrétiens, jouaient un rôle crucial dans la direction des affaires ecclésiastiques, contribuant à la création d'une hiérarchie unifiée et centralisée. La reconnaissance du christianisme par l'Empire romain n'était pas seulement une bénédiction spirituelle, mais aussi une stratégie politique. Le christianisme, désormais institutionnalisé, devint un outil de stabilisation de l'Empire, consolidant son pouvoir et ses valeurs dans une époque de turbulence. À Jérusalem, l'impact de cette transformation fut profond, bien que complexe. La ville, qui avait été le lieu de la crucifixion et de la résurrection du Christ,
était désormais le siège spirituel d'une nouvelle religion qui se répandait à travers le monde. Cependant, Jérusalem restait une ville marquée par ses contradictions. Alors que le christianisme prenait une importance grandissante, la ville était également le centre du judaïsme, et les tensions entre ces deux religions, au cœur de leurs différences fondamentales, ne cessaient de croître. Le christianisme, tout en devenant une force dominante dans l'Empire romain, devait composer avec son héritage juif. Les premiers chrétiens, bien que se réclamant du judaïsme, rejetaient certains aspects de la loi juive, notamment l'obligation de suivre les règles alimentaires et la circoncision. Leurs interprétations des Écritures différaient de celles des pharisiens et des sadducéens, les principales factions juives de l'époque. Cette rupture, bien que graduelle, devint plus nette à mesure que le christianisme s'affirmait comme une religion à part entière. En 70, Jérusalem avait été détruite par les armées romaines lors de la révolte juive. Ce n'était que quelques décennies plus tard, avec l'essor du christianisme, que la ville retrouverait une certaine importance spirituelle, bien que transformée par les conséquences de la guerre et de l'exil. Les chrétiens, tout en respectant Jérusalem comme un lieu sacré, cherchaient également à s'éloigner de son héritage juif pour construire leur propre identité religieuse. Le christianisme primitif se définissait par une nouvelle compréhension du salut et de la rédemption, que Jérusalem incarnait par sa mémoire du Christ. Avec la montée du christianisme en tant que religion officielle, l'idée de pèlerinage devint également centrale. Jérusalem, en particulier, devint un lieu de pèlerinage pour les chrétiens du monde entier. Le site de la crucifixion, le Golgotha et le tombeau de Jésus devinrent des destinations sacrées où des milliers de pèlerins affluaient chaque année. Ce phénomène renforça l'identité chrétienne et l'attachement des croyants à cette ville, même si celle-ci n'était plus politiquement sous le contrôle de l'Église chrétienne dans les premières décennies. Les empereurs romains, soucieux d'installer un ordre chrétien, commencèrent à financer la construction de basiliques et d'églises en Terre sainte. L'empereur Constantin lui-même fit ériger la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, sur le lieu de la crucifixion de Jésus, un geste symbolique qui marquait l'apogée du christianisme comme religion d'État. Cette basilique devint rapidement le cœur spirituel du christianisme, attirant un afflux constant de pèlerins et de croyants, venus pour se recueillir sur les lieux mêmes de la passion du Christ. Mais ce processus de cristallisation religieuse et de sacralisation des lieux s'accompagnait aussi de tensions internes et de rivalités. Jérusalem n'était pas un terrain de paix, mais un champ de bataille spirituelle où l'on s'affrontait pour revendiquer l'héritage sacré de la ville. Les hérésies, les schismes et les tensions entre différentes factions chrétiennes, notamment les disputes entre l'Orient et l'Occident, allaient marquer les siècles à venir. Dans ce contexte de mutation religieuse, les relations entre chrétiens et juifs se détériorèrent progressivement. Le judaïsme, déjà fragilisé par la révolte de 70 et la destruction du Second Temple, se retrouva isolé, tandis que le christianisme devenait de plus en plus dominateur. La foi chrétienne revendiquait une continuité avec la tradition juive, tout en rejetant certains éléments essentiels, comme la loi. Cette rupture s'accentua au fil des siècles, notamment à travers les persécutions et les excommunications qui se firent de plus en plus fréquentes. Un autre facteur de tension se manifesta plus tard, à partir du 7e siècle, lorsque l'Empire islamique, dirigé par les califes, entra en scène. Après la conquête arabe de Jérusalem en 638, la ville devint également un lieu saint pour l'islam, en particulier le dôme du rocher, qui marquait le lieu où le prophète Mahomet serait monté au ciel lors de son voyage nocturne. Ce fut un autre tournant dans l'histoire de la ville, marquant la rencontre des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. En particulier le dôme du rocher, qui marquait le lieu où le prophète Mahomet serait monté au ciel lors de son voyage nocturne. Ce fut un autre tournant dans l'histoire de la ville, marquant la rencontre des trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, chacune cherchant à revendiquer Jérusalem comme étant son propre sanctuaire. L'expansion du christianisme au-delà de Jérusalem marqua la naissance d'un monde religieux totalement nouveau. De persécutés, la foi chrétienne devint dominante, redéfinissant non seulement l'Empire romain, mais aussi les relations entre les peuples et les religions.
La transformation de Jérusalem en centre spirituel chrétien fut accompagnée de tensions internes et de conflits externes, mais aussi d'une consolidation de l'identité chrétienne. La ville, autrefois lieu de souffrance et de mort, était devenue un lieu d'espoir, de rédemption et de sainteté. Mais cette ascension du christianisme ne signifiait pas la fin des défis. Au contraire, une nouvelle ère de rivalité et de rencontres interreligieuses était sur le point de commencer, et les événements à venir allaient encore plus secouer le monde religieux. Au 7e siècle, une nouvelle vague religieuse allait émerger et redéfinir les rapports de force dans le monde méditerranéen, avec un impact particulièrement profond sur Jérusalem. Cette période marqua un tournant décisif dans l'histoire religieuse de la ville, avec l'avènement de l'islam, une religion qui allait non seulement transformer le paysage spirituel de la région, mais aussi entrer en compétition avec le christianisme et le judaïsme pour revendiquer sa place dans le monde monothéiste. La conquête arabe de Jérusalem en 638 marqua ainsi le début d'une nouvelle ère, où trois grandes religions monothéistes, chacune avec son héritage et ses croyances, allaient coexister dans une dynamique complexe de conflits, de coexistence et de négociations. L'Empire byzantin, qui était alors la puissance dominante dans la région, était affaibli par des siècles de conflits internes, de guerres avec les Perses et de luttes contre l'expansion des armées arabes. En 636, à la bataille de Yarmouk, les forces arabes musulmanes infligèrent une défaite décisive aux Byzantins, marquant le début de l'expansion de l'islam à travers la Syrie, la Palestine et au-delà. L'année suivante, en 637, les armées du calife Oumar ibn al-Khattab arrivèrent aux portes de Jérusalem. Les musulmans étaient alors en pleine période de conquête rapide sous le califat des Rachidoun. Jérusalem, un centre de grande importance pour le christianisme et le judaïsme, était devenu un objectif stratégique pour ces nouveaux conquérants. Cependant, contrairement aux empires précédents qui avaient imposé leur domination par la force brute et la violence, les conquérants arabes adoptèrent une politique de tolérance relative envers les populations locales. Ils offrirent aux habitants de Jérusalem, chrétiens et juifs, une option de vivre en paix sous la domination musulmane, à condition de payer un impôt spécifique, la jizya, en échange de la protection et de la liberté religieuse. La capitulation de Jérusalem se déroula de manière relativement pacifique. Selon les traditions islamiques et chrétiennes, Oumar entra dans la ville de Jérusalem en 638, où il aurait rencontré le patriarche chrétien Sophronius. Ce dernier, conscient de la situation désastreuse des Byzantins et impressionné par le caractère respectueux de l'armée arabe, accepta de céder la ville aux musulmans sous des conditions favorables. En échange de la protection de leurs lieux saints et de leur liberté de culte, chrétiens et juifs furent autorisés à continuer à pratiquer leur religion sous la souveraineté musulmane. Cette politique de tolérance marqua un tournant décisif dans la gestion des lieux saints à Jérusalem. Au lieu de détruire ou d'assimiler les traditions religieuses antérieures, les conquérants arabes prirent soin d'intégrer la ville dans un nouveau système religieux, qui respectait les trois grandes religions monothéistes. Jérusalem, désormais sous le contrôle de l'islam, devint une ville sacrée pour les musulmans, rejoignant ainsi ses statuts déjà vénérés pour les chrétiens et les juifs. L'islam, qui naquit dans la péninsule arabique avec les révélations du prophète Mahomet au 7e siècle, n'était pas seulement une foi nouvelle, mais une civilisation qui allait étendre son influence à travers des conquêtes militaires rapides et une vision spirituelle ambitieuse. Jérusalem, en raison de son importance religieuse, devint l'une des villes les plus convoitées par les musulmans. Au cœur de la ville, les musulmans commencèrent à ériger des monuments religieux majeurs, dont l'un des plus célèbres est le Dôme du Rocher, une structure splendide et imposante qui se dresse sur le site traditionnellement associé au mont du Temple. Le Dôme du Rocher, achevé en 691 sous le calife Abd al-Malik, est un lieu de grande importance spirituelle pour l'islam, car il marque le site du Mirage, le voyage nocturne du prophète Mahomet. Selon la tradition musulmane, Mahomet aurait fait un voyage céleste depuis la Kaaba à la Mecque jusqu'à Jérusalem, avant de monter au ciel pour rencontrer Dieu. Cet événement, inscrit dans le Coran dans la sourate Al-Isra, est fondamental dans la foi islamique.
Le dôme du rocher devient ainsi un symbole de la présence divine à Jérusalem, et un lieu central pour les croyants musulmans, non seulement en raison de son lien avec Mahomet, mais aussi parce que Jérusalem est considérée comme la troisième ville la plus sacrée de l'islam, après la Mecque et Médine. Le dôme du rocher, par son architecture majestueuse et ses mosaïques richement décorées, devint l'un des monuments les plus emblématiques de l'islam et un signe de la souveraineté musulmane sur la ville. Mais au-delà de son importance architecturale et religieuse, ce monument représentait également l'affirmation d'une nouvelle ère de domination musulmane dans un lieu jusque-là dominé par les chrétiens. Bien que les musulmans aient adopté une politique de tolérance envers les chrétiens et les juifs, la situation n'était pas sans tension. En effet, l'islam n'était pas seulement une religion, mais aussi un facteur politique et culturel. Les musulmans, bien que respectueux des autres religions, considéraient leur foi comme étant la dernière et la plus complète des révélations divines. Cette perspective entraîna des conflits sur le plan théologique, notamment avec les chrétiens qui, selon les musulmans, avaient perverti le message de Jésus en proclamant sa divinité. En conséquence, même si les chrétiens et les juifs pouvaient continuer à pratiquer leur religion sous domination musulmane, des tensions demeuraient. Les chrétiens, par exemple, avaient perdu le contrôle de leurs lieux saints, tels que l'église du Saint-Sépulcre, bien que cet édifice fût toujours respecté et protégé par les autorités musulmanes. Les musulmans, quant à eux, voyaient Jérusalem non seulement comme un lieu de grande importance historique, mais aussi comme un défi à leur pouvoir spirituel et territorial. D'un autre côté, les chrétiens, tout en acceptant la présence musulmane, cherchaient à préserver la primauté de leur religion à travers les siècles. Jérusalem, déjà au carrefour des religions, était désormais le centre d'une lutte permanente entre ces trois grandes traditions monothéistes. Les relations entre les chrétiens et les musulmans à Jérusalem allèrent bientôt être mises à l'épreuve par l'un des événements les plus violents de l'histoire religieuse, les croisades. En 1099, après des siècles de domination musulmane, les croisés européens lancèrent leur première croisade pour reconquérir Jérusalem. Cette reconquête, marquée par des massacres et des destructions, transformera Jérusalem en un théâtre de guerre. Le royaume chrétien de Jérusalem, fondé après la prise de la ville, allait connaître une existence brève. Mais cette période ouvrit une nouvelle ère de conflits interreligieux qui allait durer plusieurs siècles. La conquête arabe de Jérusalem en 638 marqua la naissance d'un nouvel ordre religieux et politique dans la ville, où l'islam, avec sa vision monothéiste unique, s'imposait comme une force majeure. Le dôme du rocher, construit sur le mont du Temple, symbolisait l'ancrage de l'islam dans la ville. La coexistence des trois religions monothéistes dans cette période de l'histoire n'était pas sans tension, mais elle marquait un moment où la ville de Jérusalem, sous la domination musulmane, devint le centre d'une nouvelle dynamique religieuse. Cependant, ce n'était que le début d'une période longue et complexe, où les relations entre chrétiens, musulmans et juifs allaient être marquées par des siècles de conflits, de croisades, de reconquêtes et de moments de coexistence pacifique. Les croisades, ces guerres religieuses menées par les chrétiens d'Europe au Moyen Âge, marquèrent une nouvelle ère de tensions et de conflits sanglants pour la possession de Jérusalem, ville sainte pour trois grandes religions monothéistes. Au cœur de cette époque de foi et de violence, la ville ne cessait de changer de main, devenant à la fois un symbole de puissance et de dévastation. Pour les chrétiens, Jérusalem représentait la terre où Jésus-Christ avait vécu, souffert et ressuscité, un lieu sacré qu'ils considéraient comme devant être régi par des chrétiens. Mais pour les musulmans, Jérusalem était un pilier fondamental de leur foi, notamment à travers la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Ainsi, la lutte pour la ville, et surtout pour son contrôle spirituel et politique, allait prendre une dimension qui allait résonner à travers les siècles. Les croisades furent une série de campagnes militaires entreprises principalement entre le XIe et le XIIIe siècle par les chrétiens d'Occident, visant à reconquérir les territoires perdus au profit des musulmans. Leur origine remonte à 1095, lorsque le pape Urbain II prononça un discours enflammé lors du concile de Clermont, appelant à une guerre sainte pour libérer Jérusalem des mains des musulmans. Le pape,
dans son appel, exploitait la fois le sentiment religieux des chrétiens et le désir de l'Occident de s'impliquer davantage dans les affaires orientales. Urbain II fit appel aux seigneurs féodaux, aux chevaliers et aux paysans d'Occident, pour les convaincre de se lancer dans cette croisade, promettant indulgence et rémission des péchés pour ceux qui se battaient au nom de Dieu. Ce concept de guerre sainte était central dans l'idéologie des croisades. Les chrétiens européens croyaient que cette guerre n'était pas seulement un acte militaire, mais un devoir divin, une expiation des péchés et une voie vers le salut éternel. Les croisades, bien que présentées comme des guerres saintes, avaient également des motivations politiques et économiques. Jérusalem, en plus d'être un symbole religieux, était un carrefour commercial majeur entre l'Orient et l'Occident. Le contrôle de cette ville stratégique et de ses routes commerciales était d'un grand intérêt pour les puissances européennes. De plus, la promesse de terre et de richesse attirait de nombreux chevaliers et nobles dans cette entreprise. La première croisade, 1096-1099, fut lancée après l'appel du pape Urbain II. Les croisés, principalement issus de France, d'Italie et d'autres régions d'Europe occidentale, traversèrent l'Empire byzantin, en proie à des troubles internes, et commencèrent leur avancée vers Jérusalem. Après avoir conquis plusieurs villes importantes, comme Antioche, les croisés atteignirent Jérusalem en juin 1099, après plusieurs mois de siège. La prise de Jérusalem par les croisés fut l'un des événements les plus sanglants de l'histoire des croisades. Après plusieurs semaines de siège, les croisés prirent la ville le 15 juillet 1099, massacrant la population musulmane et juive sans distinction. Les rapports contemporains sur la prise de Jérusalem par les croisés relatent des scènes de carnage dans les rues de la ville, avec des milliers de musulmans et de juifs tués, souvent dans une violence extrême. Ce massacre brutal marqua non seulement un tournant militaire, mais aussi spirituel, car il symbolisait le triomphe du christianisme sur l'islam, du moins pour les croisés. Les croisés établirent le royaume latin de Jérusalem, avec Godefroy de Bouillon comme le premier souverain, bien qu'il refusât le titre de roi en raison de son respect pour la sacralité du Christ. Il se fit appeler défenseur du Saint-Sépulcre. La ville de Jérusalem devint ainsi le centre de l'Église chrétienne dans le monde, le Saint-Sépulcre étant l'un des lieux de pèlerinage les plus importants. La prise de Jérusalem et l'établissement du royaume latin apportèrent une immense gloire spirituelle à l'Église catholique qui revendiquait désormais le contrôle d'un des lieux les plus sacrés du christianisme. Toutefois, cette victoire était loin d'être totale. Sur le plan politique, la domination chrétienne sur Jérusalem ne dura pas longtemps, en grande partie à cause de la pression continue des forces musulmanes, notamment sous la direction du sultan Saladin. Le royaume latin de Jérusalem était fragile, mal défendu, et constamment sous la menace de nouvelles invasions. Cependant, la première croisade eut une influence profonde sur l'Europe médiévale. Elle inspira de nouvelles générations de chevaliers à partir en croisade et à se battre pour la cause chrétienne. L'idéologie de la croisade, alimentée par la promesse du salut éternel, se répandit à travers l'Europe et se transforma en une institution religieuse et militaire de longue durée. La domination chrétienne sur Jérusalem prit fin en 1187, lorsque Saladin, le sultan ayoubide de Syrie et d'Égypte, lança une campagne militaire pour reconquérir la ville. Saladin, un chef musulman charismatique et respecté, réussit à reprendre Jérusalem après un siège de plusieurs jours, le 2 octobre 1187. Contrairement à la prise chrétienne de 1099, Saladin permit une évacuation pacifique des chrétiens et des juifs de la ville, leur offrant la possibilité de partir ou de rester sous la protection de l'islam. La reconquête de Jérusalem par Saladin eut un impact symbolique majeur dans le monde musulman. Saladin, considéré comme un héros et un modèle de chevalerie musulmane, réussit non seulement à reconquérir Jérusalem, mais aussi à unir les factions musulmanes divisées dans le but de résister à l'invasion chrétienne. Il représentait un renouveau de la foi et de l'unité islamique après les échecs et les divisions qui avaient marqué les premières décennies de la conquête. La reconquête de Jérusalem par Saladin provoqua la réaction immédiate de l'Europe chrétienne, entraînant la seconde croisade, 1147-1149, qui échoua à reconquérir la ville. Cependant, l'idée de croiser et de reconquérir Jérusalem ne disparut pas. Le souvenir de la perte de Jérusalem devint un moteur de nouvelles croisades,
notamment la Troisième Croisade 1189-1192, menée par des figures emblématiques comme Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre. Les croisades, au-delà de leur dimension militaire, exacerbèrent les divisions entre le christianisme et l'islam. Les violences commises en Terre Sainte, les massacres de populations civiles et la persistance des tentatives de reconquête eurent des effets à long terme sur les relations entre les deux religions. En Occident, l'image de l'ennemi musulman était fermement ancrée, et l'idée de la « guerre sainte » contre les infidèles devint un concept central de la pensée chrétienne médiévale. Du côté musulman, la réaction à ces agressions extérieures et à l'occupation chrétienne renforça l'idée d'une résistance religieuse contre l'impérialisme chrétien. Les figures héroïques comme Saladin devinrent des symboles de la défense de la foi musulmane, et la ville de Jérusalem acquit une importance croissante dans la conscience collective musulmane comme un lieu de lutte pour la préservation de l'identité islamique. Les croisades, avec leur brutalité, leur foi inébranlable et leur motivation politique complexe, ont profondément marqué l'histoire de Jérusalem et du monde religieux. La ville, témoin de batailles sanglantes pour sa possession, a été le terrain d'affrontements idéologiques et spirituels entre les trois grandes religions monothéistes. Jérusalem, tout en étant un symbole de foi et de pouvoir, est également devenu le centre d'une lutte sans fin entre les forces du christianisme et de l'islam, dont les répercussions se feront sentir pendant des siècles. À travers les siècles, Jérusalem a été au centre de conflits, de conquêtes et de tentatives de domination spirituelle et politique. Bien que l'histoire des croisades, de la reconquête par Saladin et des luttes religieuses ait laissé des cicatrices profondes, la ville est restée un foyer de tension entre les différentes communautés religieuses et politiques. Cependant, c'est à l'époque moderne que les rivalités pour Jérusalem ont pris une nouvelle dimension, mêlant héritage religieux, enjeux politiques et aspirations nationalistes. Le XXe siècle et les événements qui ont suivi la Première Guerre mondiale ont vu la ville s'impliquer dans un conflit géopolitique d'une ampleur mondiale, où les forces religieuses et politiques s'affrontaient, affectant l'équilibre du Moyen-Orient et l'avenir du monde entier. Au début du XXe siècle, Jérusalem faisait partie de l'Empire ottoman, un empire musulman qui dominait la région depuis plusieurs siècles. Le contrôle ottoman apporta une période relative de stabilité après les turbulences des croisades et des invasions étrangères. Pendant cette période, Jérusalem conserva son caractère sacré pour les trois grandes religions monothéistes, et bien que les tensions demeuraient, les dirigeants ottomans gérèrent la ville avec une certaine flexibilité religieuse, permettant aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans de vivre dans une relative coexistence. Les Ottomans ne favorisaient aucune religion particulière, mais accordaient des privilèges aux différentes communautés religieuses, qui étaient organisées en communautés autonomes, appelées millets. Ces millets géraient leurs affaires religieuses et civiles, permettant ainsi à chaque communauté de maintenir son identité et son autorité dans la ville. Cependant, l'Empire ottoman était en déclin, et la Première Guerre mondiale allait bouleverser cette situation stable mais fragile. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, les puissances européennes, particulièrement la Grande-Bretagne et la France, se lancèrent dans une guerre de grande envergure. L'Empire ottoman, allié des puissances centrales, perdit finalement la guerre, ce qui entraîna la défaite et la dissolution de l'Empire en 1918. Le traité de Sèvres de 1920 et le traité de Lausanne de 1923 redéfinirent les frontières du Moyen-Orient, et la région fut sous le contrôle des puissances européennes. Jérusalem, en particulier, passa sous contrôle britannique après la fin de la guerre. Les Britanniques obtinrent le mandat de la Palestine en 1920, une décision validée par la Société des Nations, et la ville devint un centre stratégique dans le contexte de l'impérialisme européen et des luttes de pouvoir au Moyen-Orient. Le mandat britannique en Palestine, qui dura de 1917 à 1948, transforma la dynamique de la région et de Jérusalem en particulier. Sous ce mandat, la Grande-Bretagne était censée administrer la Palestine et faciliter le développement d'une maison nationale juive en vertu de la déclaration Balfour de 1917, qui promettait aux Juifs un foyer national en Palestine. Cette déclaration, prise dans le contexte de la Première Guerre mondiale, visait à obtenir le soutien juif pour l'effort de guerre britannique, mais elle sema également les graines d'un futur conflit.
Les tensions entre les Juifs et les Arabes palestiniens augmentèrent rapidement. Les Juifs, qui avaient commencé à migrer en Palestine en nombre croissant depuis la fin du XIXe siècle dans le cadre du mouvement sioniste, cherchaient à établir un État juif en Terre sainte, tandis que les Arabes palestiniens, qui constituaient la majorité de la population, craignaient que l'arrivée massive des Juifs ne mette en péril leur propre avenir national. La situation à Jérusalem, en particulier, devint de plus en plus explosive. La ville, toujours sacrée pour les trois grandes religions, était devenue le point focal de ces rivalités. Les différents groupes ethniques et religieux s'affrontaient pour le contrôle de la ville, exacerbant les tensions locales. Le rôle de Jérusalem dans les espoirs et les aspirations nationales des deux peuples, juifs et arabes, allait devenir un enjeu majeur dans les décennies suivantes. La Seconde Guerre mondiale, qui éclata en 1939, eut un impact majeur sur la dynamique au Moyen-Orient. Après la guerre, le mouvement sioniste, soutenu par de nombreuses nations occidentales, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, intensifia ses efforts pour établir un État juif en Palestine. Cela provoqua des tensions de plus en plus vives avec les Arabes, qui voyaient dans cette création un acte d'injustice et d'oppression. En 1947, la question de Jérusalem et de la Palestine fut soumise à l'Assemblée générale des Nations unies. La proposition de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe fut acceptée par les Juifs, mais rejetée par les Arabes. Le 14 mai 1948, après des décennies de tensions, le leader sioniste David Ben Gourion proclama l'indépendance de l'État d'Israël. Le lendemain, plusieurs pays arabes voisins attaquèrent Israël, lançant la première guerre israélo-arabe. Jérusalem devint un terrain de bataille crucial dans ce conflit, et la ville fut divisée en deux parties. L'ouest, contrôlé par Israël, et l'est, comprenant la vieille ville, contrôlée par la Jordanie. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, Israël affronta une coalition de pays arabes, dont l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Cette guerre eut des conséquences dramatiques pour Jérusalem. Israël, après une victoire écrasante, prit le contrôle total de la ville, y compris de la vieille ville, et déclara Jérusalem comme capitale indivisible de l'État d'Israël. La prise de Jérusalem en 1967 fut un moment charnière dans l'histoire de la ville. Si pour Israël, cette victoire représentait la réunification de la ville, pour les Palestiniens et le monde arabe, elle symbolisait une occupation étrangère et un changement brutal du statut de la ville. Jérusalem devint ainsi un point focal de la question israélo-palestinienne, une ville symbole de l'espoir et des luttes pour les deux peuples. Aujourd'hui, Jérusalem reste un lieu de profonde division. La ville est un point de friction non seulement entre Israël et les Palestiniens, mais aussi entre les différentes communautés religieuses. Pour les Juifs, Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël et le cœur de leur foi. Pour les musulmans, elle est le 3e lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine, et elle représente une lutte pour la souveraineté dans une région où ils se sentent marginalisés. Pour les chrétiens, elle est le lieu de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, et elle demeure un centre spirituel incontournable. Les tensions politiques, les conflits armés et les revendications religieuses ont fait de Jérusalem un terrain complexe de diplomatie internationale. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres acteurs mondiaux sont constamment impliqués dans des efforts de médiation pour résoudre le conflit israélo-palestinien, mais une solution durable semble toujours hors de portée. Jérusalem reste un symbole puissant de la foi, de l'identité et de la politique, et son avenir reste incertain. Jérusalem, à travers les siècles, n'a cessé de jouer un rôle central dans le monde religieux et géopolitique. Depuis les croisés, l'Empire ottoman, jusqu'à l'ère moderne avec la création d'Israël et le conflit israélo-palestinien, la ville n'a cessé de symboliser la lutte pour le pouvoir, la foi et l'identité. Dans le monde d'aujourd'hui, la ville est encore au cœur d'un conflit complexe, où les dimensions religieuses, politiques et géopolitiques s'entrelacent et déterminent l'avenir de toute la région. Le mystère et les savoirs anciens de Jérusalem continuent d'exercer une influence considérable sur le monde entier, alors que la ville attend toujours sa paix durable, qui semble à la fois un rêve lointain et une nécessité urgente pour les générations futures. Voilà, nous avons parcouru ensemble un voyage fascinant à travers l'histoire complexe et émotive de Jérusalem.
une ville sacrée et dévastée par des siècles de conflits, d'espoir et de lutte. De la grandeur de l'Empire ottoman à l'intensité des croisades, des tensions religieuses du Moyen-Âge aux répercussions géopolitiques modernes, chaque époque a laissé sa marque indélébile sur cette cité mythique. Jérusalem, bien plus qu'une simple ville, est un symbole universel qui incarne à la fois les divisions et les aspirations profondes des peuples et des religions. J'espère que ce récit vous a permis de mieux comprendre la richesse et la complexité de l'histoire de Jérusalem et surtout d'entrevoir l'impact qu'elle continue d'avoir sur le monde moderne. C'est une ville à la croisée des chemins, où les défis sont multiples, mais où les espoirs de paix et de réconciliation ne cessent de résonner à travers les siècles. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention et votre intérêt sont précieux. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a captivé et de vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir pour ne rien manquer des prochaines explorations fascinantes que nous vous préparons. Chaque histoire que nous partageons ici est une invitation à comprendre davantage le monde et ses mystères. Et nous serions ravis de vous accompagner dans ce voyage à travers le temps et les savoirs. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle aventure enrichissante. Que la quête de savoir continue. Abonnez-vous, aimez et partagez, car chaque découverte mérite d'être partagée. À très vite sur Mystère et Savoir.